Et bonjour à tous, dans cette vidéo d'Alexander Ultimate, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et mon style a un peu changé, mais je vais vous faire le point un peu sur ma vie personnelle sans que ça soit trop perso et aussi un peu par rapport à YouTube. Donc vous pouvez voir déjà, il y a deux changements. Déjà, ce collier comme ça, moi de toute façon, j'ai toujours aimé ce genre de collier depuis que je suis au lycée. J'ai jamais eu l'occasion d'en montrer un, donc en soit en rouge et le bandeau, ça, je vais venir dans peu de temps. Donc du coup, ça fait vraiment très longtemps que je ne me suis pas filmé. Et pourtant, encore une fois, cette fois-ci, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon habitude de me filmer. Et j'ai l'impression, de toute façon, je referai une vidéo quand, à la finalité de cette vidéo-là, parce que ça se fera en deux temps, pour dire qu'à un moment donné, je ferai une vidéo par rapport à ma gêne avec la caméra, parce qu'en soi, c'est le truc pour moi. Certes, je me filme bientôt depuis 10 ans, mais ça va mieux depuis même pas 2-3 ans, alors que j'ai fait presque plus de 10 ans de vidéos YouTube où la caméra me gênait. Mais peu importe. Donc du coup, je vais parler d'un point que je parle très rarement sur YouTube, c'est-à-dire mon autisme. Alors, je vais éviter de prendre trop de temps par rapport à ça. En fait, si le bandeau, je ne le mets pas, en fait, pour le style. D'un côté, c'est un côté un peu rassurant pour moi d'avoir quelque chose sur la tête, mais en fait, j'ai une cicatrice, certes, qu'on voit plus trop, mais en fait, de base, ça me sert plus, en fait, quand je sors, en fait, pour éviter que les gens voient ma cicatrice. De toute façon, d'un côté, on peut se dire, ah, mais du coup, on voit plus ce bandeau, mais en fait, pour moi, c'est un côté perturbant. C'est pas que j'ai honte de ma cicatrice, c'est juste pas forcément envie que les gens voient que j'ai une cicatrice. Et aussi ça, c'est la preuve directe qu'en soi, que je gère très mal le stress et je rigole, mais c'est ironique. Parce que, en soi, dire j'en parle très peu sur YouTube. Moi, je pense comme pas mal de personnes, mais après aussi, comme je suis autiste, c'est davantage plus compliqué pour moi de gérer mon stress. Et je sais pas si j'en ai déjà parlé sur YouTube, mais moi, la façon que j'ai de gérer le stress depuis mes 12 ans, actuellement j'en ai 24, donc ça fait le double. J'en rigole, mais ça fait un peu trop long, j'avoue. C'est qu'en soi, c'est que j'attends de piquer une crise de stress pour extérioriser. Et la chanson Je vais exploser, que j'ai peut-être parlé une fois ou deux sur la chaîne, bah, en soi, elle représente un peu davantage c'est les différentes crises qu'il y a eu. Et après aussi, indépendamment de Je vais exploser, aussi, il y a des paroles dans la chanson qui sont réconfortantes. Et même moi, comme j'avais dit peut-être dans une des vidéos, la parole Je ne veux pas être le meilleur, je suis quelqu'un de meilleur. Ça, pour moi, ça a tout son sens dans la musique. Mais ce que je veux revenir par rapport à ça, c'est que en soi, d'habitude, je me fais jamais mal physiquement. Plus quand j'étais au collège en quatrième et en troisième, quand elles sont commencées à être là, mes crises de stress et tout. Mais ça fait très longtemps que j'ai plus me faire mal et tout. Sauf que là, c'était pas volontaire. Parce qu'en en fait, j'ai un meuble vraiment qui est à ma hauteur, qui est comme ça. Et au-dessus, il y avait un carton. Et il y a je crois que c'était en juin ou en juillet, je sais plus quand c'était. Je voulais me frapper la tête contre le carton. Sauf que au lieu de me frapper la tête de façon droite, j'ai mis ma tête en diagonale. Donc du coup, je me suis tapé la tête contre un meuble en bois. Après la suite, vous voyez, j'ai évité de rentrer un peu plus dans les détails et tout. Et après du coup, voilà, ce qui s'ensuit et ce qu'il y a là quoi. Et c'est pour ça du coup que je garde ça. Alors, vite fait parler. Donc du coup, par rapport à ça, la dernière chose que je veux dire, aussi après là, vous pouvez savoir ou pas savoir, mais j'avais fait une FAQ pour vous dire du coup que j'avais fait un BTS. Je l'ai arrêté. Et là, comme je dis que c'est compliqué pour moi, là moi, pour l'année, cette année, je ne fais rien d'un point de vue professionnel, mais j'essaye de trouver un moyen pour mieux gérer le stress, parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'embête depuis mes 12 ans. Voilà, maintenant j'ai le double. Et donc du coup, et que je n'ai jamais géré autrement que par des crises de stress. Et à un moment, ça me fatigue, et même là, certes, ça va un petit peu mieux, mais je suis beaucoup fatigué ces derniers temps, alors que je ne fais rien. Mais après aussi, moi, je vais vous dire aussi quelque chose. Pendant toute ma scolarité au lycée, la fatigue, donc comment je pourrais dire, comment je disais souvent ça? Ah oui, en soi, pour moi, la fatigue, c'est le pire des ennuis, ou je sais plus comment. Je disais, en fait, j'aime pas dormir. Quand j'étais au lycée, vraiment, c'était la pire chose à faire, parce qu'en soi, c'est de rien faire. Et moi, rien faire, je déteste ça. Donc, en soi, souvent, au lycée, ben, je dormais pas forcément assez. Et après aussi, fournissais encore davantage plus d'efforts que je n'en fais de base, parce que faire semblant qu'on n'est pas fatigué, que je suis pas fatigué alors que je le suis, ça demande une charge mentale assez exceptionnelle. Parce que souvent, il y a des personnes quand elles sont crevées, elles le font remarquer ou pas forcément. Mais moi, comme toujours, moi, j'essaie d'en faire de sorte que les autres ne perçoivent pas ce que je ressente. Et c'est ce que j'ai toujours fait en partie quand j'étais au collège et au lycée. Peut-être un peu moins, c'est-à-dire cette année. Purée, ça passe tellement vite. Entre 2022 et 2023, j'essaie de moins faire paraître ça que d'habitude et tout. Mais j'ai toujours été, on va dire, toujours prendre des choses sur moi et pas forcément que les autres capte ce que j'ai, mais ça je pourrais peut-être en parler dans une vidéo, mais au moins voilà ce qui est dit.
Et maintenant, on va parler un peu de YouTube. De toute façon, en soi, la vidéo ne sera pas très longue. Je pense qu'elle va pas durer plus de 10 minutes. Et aussi, je suis un peu pressé. Donc, en soi, je pense qu'au grand max, je pourrais faire une vidéo de 15 minutes au grand maximum. Mais voilà. Alors, par rapport à YouTube. La vidéo que j'avais fait le 21 juin, en vous faisant le récapitulatif de tout, en soi, c'est ce que je vais faire. Sauf que je vais prendre le temps de le faire. Parce que, certes, après, du coup, comme je dis, je ne fais rien d'un point de vue professionnel. Donc, du coup, en soi, techniquement, j'ai toutes mes journées pour m'occuper de différentes façons. Mais en juin, je me suis foutu la pression monstre en disant qu'en septembre, tout serait fait. Sauf que du coup, entre-temps, les vidéos Gulli, toutes les vidéos Gulli qui restaient, elles sont pas publiées. J'ai un peu commencé à faire rééditer certaines vidéos avec les miniatures et les titres. Les autres, je les ai pas faites. J'ai pas filmé de vidéos entre-temps parce que j'avais pas forcément l'envie ni même la motivation. J'ai juste laissé les vidéos extraits, teaser et tout qui sont là de d'habitude et que je vais prendre un petit temps sur ça. Dragon Ball Daima. Pour moi, c'est un gros skip, vraiment. Le style chibi, je n'aime pas du tout, mais voilà, passer ce détail-là. Donc du coup, en soi, là, ce que j'ai dit dans la vidéo, ça sera toujours au goût du jour, sauf que ça prendra un peu plus de temps. Les montages, je pense que voilà, par rapport au niveau des montages, il va y avoir pas mal, au final j'ai dit 2-3 montages inédits, mais je vais peut-être faire une liste au montage, ou mettre ça en pause, mais de toute façon, je mettrai un moment dans la vidéo à ce moment-là, pour vous montrer tous les montages que je compte faire, indépendamment des montages musicaux, parce que pour moi, là, j'ai pas mal d'idées, et qui me sont revenues aussi de ce que je faisais avant, sur certains trucs, et aussi de me dire, voilà, de les faire, et comme je dis toujours, comme j'ai dit à la fin de la vidéo, afin de laisser place à des vidéos pareilles, parce qu'en soit la plupart de mes vidéos connues, même la vidéo de SDBH, 2 millions de vues, ou je sais pas combien, et l'ensemble de vues sur ma chaîne, c'est 4 millions. Et j'ai même calculé qu'en soi, on est presque du million de vues par rapport aux extraits réguliers. Donc il y a 2,6, je sais plus combien, millions de vues avec SDBH, presque 1 million avec Gulli. Donc du coup, il y a près de 9, même pas 900 000 qui sont liés à d'autres trucs, parce qu'il y a d'autres extraits aussi que de Gulli. Donc en soi, même la vidéo que j'ai fait sur Donald Renew, c'est la seule vidéo sur ma chaîne actuelle qui a dépassé les 1000 vues, parce que je dis bien sur ma chaîne actuelle, parce que je m'en souviens plus sur mon ancienne chaîne quand j'avais fait les reviews de Captain Tsubasa, mais je m'en souviens que c'était la série qui m'avait fait procurer le plus de vues. Et je crois qu'après, j'ai pas fait de screenshot, autant des fois je fais des screenshots des fois quand j'ai des choses assez marquantes et tout, mais je crois qu'une des reviews avait fait 400 ou 500 et j'ai l'épisode 400 ou 500 vues, ce qui était quand même déjà assez énorme pour moi et tout, mais voilà. Et encore là, on s'approche tout doucement, je crois, des 4000 ou des 5000 abonnés. Je vous dirais encore jamais, forcément, jamais assez merci, vraiment. Je suis toujours resté bloqué, comme j'ai dit à de nombreuses reprises, au niveau des 500 abonnés sur mes 3 chaînes, et là ça a décollé d'un coup. Certes c'était lié à l'extrait de SDBH, mais vraiment là sincèrement moi je suis ravi de voir qu'il y a autant de personnes qui sont abonnées à ma chaîne, et je pensais peut-être que ça serait peut-être juste pendant l'espace d'un instant, mais non, ça augmente, pas d'un coup, mais ça augmente. Et de me dire vraiment que pour moi c'est vraiment une fierté, vraiment, que depuis je sais pas combien de temps je suis sur YouTube, que j'ai commencé certes à me filmer en 2014 et qu'après le contenu est devenu plus intéressant à partir de 2017-2018, je suis vraiment content de me dire vraiment que voilà, à l'heure actuelle, on est 4000, je ne sais combien sur la chaîne, ou 3000, je sais combien, mais je n'ai plus attention aux chiffres, mais quand même, pour moi, ce cap historique des 1000, pour moi, ça a une toute importance, et j'aurais peut-être dû dire ça aussi en début de vidéo, par rapport à, parce que je pense que c'est un peu le truc phare, vraiment, que je voulais faire une vidéo, parce que, en soi, de base, moi, je ne veux pas de Discord. Dans ma vie perso, Discord, j'oublie, mais j'ai fait un groupe Discord, et je pense que tu as peut-être vu sur Facebook, Twitter et Instagram. Je ne sais même pas si j'ai partagé ça sur Instagram. En fait, le groupe ultime de Facebook, il me servait clairement à que j'ai essayé de trouver toujours une utilité au groupe, mais je n'ai pas trouvé une. Donc du coup, j'ai transféré le groupe ultime de Facebook sur Discord. Donc du coup, je vous laisserai un lien dans la description pour pouvoir y participer. Et donc du coup, le principe du groupe ultime sur Discord, c'est pour moi, ça prend le principe de ce que j'ai déjà fait depuis un moment, ce que j'appelais déjà les lives ultimes à l'époque, quand j'ai à l'époque en 2017-2018. En fait, pour moi, c'est toujours parler d'un sujet, d'une passion, voilà, d'avoir un thème que je parle avec vous en direct ou pas, que je peux enregistrer. J'ai même à un moment l'idée de micro-trottoir, oh saleté de mouche, de micro-trottoir, ou de faire ça sur Omegle, voilà, de proposer à certaines personnes de débattre sur un sujet, et que si elles sont d'accord, ces personnes-là, que je mette ça sur YouTube. Et pour moi, je voulais vraiment avoir un truc interactif, parce qu'en principe, ma série Discutons, j'ai toujours fait des vidéos Discutons, je crois que j'en ai fait 5-6 sur cette chaîne et tout, peut-être une dizaine, je sais même plus, parce que combien de vidéos j'ai fait de ce genre et tout. Mais pour moi, le principe de, quand j'avais l'idée là,
en 2018 ou en 2019, je sais plus à quel moment c'était, mais entre 2017 et 2019, j'avais l'idée de Discutons. Et l'idée vraiment, c'était vraiment de live de base. Sauf que à l'époque, je commençais tout doucement à mieux m'habituer à la caméra. Donc en soi, j'étais moins partant sur l'idée de live, mais je l'avais quand même noté et j'avais parlé avant que ça soit discutant. J'avais l'idée de live ultime. Sauf qu'il y a un peu trop de ultime, groupe ultime, Alexander Ultimate, live ultime, ça fait trop quoi. Mais voilà. Donc du coup, je vous laisserai un lien dans la description pour pouvoir accéder à mon groupe ultime. Et donc du coup, ben, en soi, c'est un peu l'idée du coup, comme je disais, du coup, il y aura peut-être des micro-trottoirs que je ferai peut-être sur Omegle et aussi d'avoir un avis sur, sur le groupe et aussi échanger entre vous parce que pour moi, je pourrais peut-être échanger de temps en temps avec vous, mais c'est un groupe un peu interactif, on va dire un petit peu. Et le sujet qui sera en premier, après il n'y a personne sur le groupe, mais pour moi le premier sujet qui me paraît important en termes de discutons, c'est est-ce que vous croyez à l'amitié homme-femme, homme-fille, homme-femme, je sais pas forcément, fille-garçon, peu importe. Parce que moi j'y crois, j'ai des arguments à dire, parce que j'ai quand même des amis, j'ai quand même des amis filles sans sentiment, donc en soi j'ai des arguments là-dedans. Donc en soi pour moi c'est le premier sujet du discutant que je vais faire en live. Certes, voilà, du coup, vous avez entendu que par rapport à toute cette vidéo, il y a des choses, certes, qui ne sont pas joyeuses, des choses qui sont joyeuses, mais en tout cas, Alexander Ultimate reprend. À tout doucement, mais à mon rythme. Parce que j'ai voulu me mettre trop la pression pendant les vacances, et indépendamment de mon côté personnel et tout, et même je pense que la miniature, elle va représenter vraiment la chose. Je vais me faire genre une miniature en faisant Alexandre. Je pense à beaucoup d'autres choses parce que entre tout ce qu'il y a à faire sur YouTube Studio, sur Instagram et même partout, donc soit je me mets la pression de fou alors que j'ai grave le temps. Et déjà c'est déjà compliqué un peu personnellement et j'ai pas forcément envie de faire en sorte que tout ce qui me paraît un peu sur les réseaux sociaux de ma vie, pas de ma vie, mais en tant qu'Alexander Ultimate, j'ai pas forcément envie qu'Alexander Ultimate soit chiant on va dire. Et je préfère faire ça vraiment à mon rythme, mais je me mettais trop de choses parce que vraiment il y a beaucoup de choses à faire, mais vraiment prendre le c'est comme ça, je pense qu'on devrait peut-être tous voir la chose, de prendre le temps et pas de se foutre la pression, parce que là, je me suis vraiment foutu la pression ces derniers temps, et voilà. C'est le mot phare, dire, c'est pas le mot phare, mais c'est l'expression, dire, c'est sur ça, voilà, je vais pas, j'ai été de couper ça au montage, mais c'est sur ça vraiment que la vidéo est terminée, et je vous dis à la prochaine, à bientôt dans une vidéo d'Alexander Ultimate, et je suis grave content de reprendre les vidéos, et sur ce, vraiment, ciao!